Alors, je voulais parler de ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère paternelle est morte avant la Première Guerre mondiale, et notamment de son livre Une femme dans la pampa, qui nous rappelle qu'elle a eu toute une période en Argentine. C'est ma mère est née en Argentine, à Edo, à côté de Buenos Aires. Alors, Claude Jonquière, c'est le pseudonyme de Sarah Moïse, qui était d'origine juive, qui d'ailleurs a été internée pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant quelques temps, c'est ce que j'ai compris. Et alors cet ouvrage paru aux éditions du Fauconnier, mais qui se vendait notamment à la librairie Paul Marlière, qui était à Valenciennes, puisque l'éditeur Ernest Florian Parmentier est né à Valenciennes. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que ce titre est intéressant. L'ouvrage paraît vers 1923, si j'ai bien compris. Ma grand-mère avait à l'époque 38 ans. Elle avait divorcé de son premier mari, qui est le père de ma mère. Et elle avait épousé Ernest Florian Parmentier. Et se convertir au catholicisme. Une femme dans la pampa, c'est un titre, je n'ai pas pu vérifier vraiment, mais enfin apparemment, il est rare qu'un titre pareil existe. Enfin pas une femme dans la pampa, mais une femme. Alors ce serait à vérifier pour les historiens de la littérature française et autres, si le titre est original. Je trouve qu'il est assez provocateur. Une femme dans la pampa. Et ça montre quand même quelque part une certaine forme de féminisme, disons, peut-être. Et il y a eu par la suite des choses comme ça. Bon, je rappelle que bon, il y a eu des films qui s'appelaient Une femme ceci, une femme cela. C'est quoi, un film de Lelouch, un homme et une femme. Mais il faudrait vérifier, c'est une piste de recherche que je lance comme ça. Il faudrait vérifier si ce titre n'est pas nouveau quelque part. Une façon d'intituler un ouvrage comme ça. Moi une femme si on peut dire, moi une femme dans la pampa. Alors je rappelle que en tant que juive et mariée avec un juif de Marseille, Edmond Carcassonne, mon grand-père, l'Argentine était présentée. Il y a eu beaucoup de bruit autour de l'Argentine, puisque Herzl lui-même en 1994 parle de l'Argentine comme une option parallèlement à celle de la Palestine, c'est-à-dire bon, alors le projet argentinois ou argentin était notamment soutenu par le baron Maurice de Hirsch, et qui avait créé une sorte de projet de colonisation en Argentine, colonisation juive en Argentine, qui a donné ce qu'il a donné. Moi-même, j'ai fait un séjour en Argentine en 1992. J'ai filmé un certain nombre de choses à ce sujet. J'ai ramené une certaine littérature à ce sujet que j'ai d'ailleurs apporté à ma mère, qui elle-même n'est jamais allée en Argentine. Qui en est venue en 1913-14. Enfin, elle a dû rester en Argentine il n'y a même pas un an. Et voilà, donc ma grand-mère a écrit pas mal de choses, puisque là vous avez tout un ouvrage qui rassemble au moins une dizaine de publications. Et moi j'avais fait une séance à la cave à poèmes autour de ma grand-mère, et dont une partie se trouve accessible sur Internet. Par ailleurs, elle avait écrit un traité
l'orthographe rendu facile, que j'ai mis en ligne sur la plateforme Scribd. Parce que par ailleurs, elle était institutrice.